Bonjour à tous, alors aujourd'hui je propose un petit exercice sur les fonctions exponentielles. Donc le but de cet exercice est de calculer les différentes expressions qu'on nous donne et de mettre sous la forme de exponentielle de grand A où grand A est une expression. Donc déjà je vais te rappeler la forme du cours qui nous dit lorsqu'on a exponentielle de A le tout à la puissance n, ça nous donne exponentielle de A fois n. Donc, ce que je te propose de faire, c'est d'essayer de faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause. Et lorsque tu auras terminé de faire cet exercice, de mettre la fonction play afin de pouvoir voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons pouvoir corriger cela ensemble. Alors, la première question qu'on nous donne ici, c'est exponentielle de x, le tout à la puissance 4. Donc, si on met en pratique la formule, ça va nous donner exponentielle de x fois 4. Or, on sait quoi? On sait que x fois 4, ça nous donne 4x. Donc, ça va nous donner exponentielle de 4x. Ensuite, la question suivante. On a exponentielle de 2x, le tout à la puissance moins 1. Donc, si on pratique la formule, ça va nous donner exponentielle de 2x, le tout multiplié par moins 1. Ça va nous donner donc quoi? On sait que 2x fois moins 1, ça nous donne moins 2x. Donc, ça va nous donner exponentielle de moins 2x. Ensuite, la question suivante, on nous donne exponentielle de moins x plus 1, le tout à la puissance 2. Donc, si on pratique la formule, ça va nous donner quoi? Exponentielle de moins x plus 1, le tout multiplié par 2. Et comme tu peux le remarquer ici, en fait, là, on a une simple distributivité. Donc, on va devoir développer pour ensuite avoir notre écriture qu'on souhaite avoir. Donc, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner exponentielle. Donc, moins x fois 2, ça nous donne moins 2x. Et 1 fois 2, ça nous donne 2. Donc, moins 2x plus 2. Donc, exponentielle de moins x plus 1, le tout à la puissance 2, ça nous donne moins exponentielle de moins 2x plus 2. Voilà, donc j'espère que tu avais réussi à faire cet exercice. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à voir tes erreurs et de voir si tu avais bien réussi à appliquer la formule. Et je pense que tu as dû faire sûrement une erreur à la question 3, parce que peut-être tu avais oublié de mettre une parenthèse, et donc tu n'avais pas pensé qu'il fallait multiplier toute l'expression de départ par 2. Donc il faut faire attention aux parenthèses et aux erreurs d'inattention et aux erreurs de signes. Voilà, donc j'espère que toutes les explications que j'ai pu te donner ont été claires pour toi. Et je te dis donc à bientôt et au revoir.